Bonjour, bienvenue pour cette dernière interview sur le plateau de News Assurance Live. Nous sommes toujours installés au Salon des Journées du Courtage 2010. Je reçois aujourd'hui Michel Charton, qui est le président de Santé Pharma. Monsieur Charton, bonjour. Bonjour. Ma première question va être très simple. On parle beaucoup de l'augmentation des tarifs de l'assurance santé pour l'année 2011. Est-ce que ça pourrait remettre en cause le tiers payant que les assureurs proposent à leurs assurés? Bonjour Benoît Martin, merci de m'inviter. Écoutez, votre question, je pense que je vais non pas la balayer d'un revers de main, mais je crois réellement qu'il n'y a aucun danger pour une disparition progressive du tiers payant. La raison est simple, c'est que c'est la demande prioritaire de tout client qui achète une complémentaire santé. Et on le voit bien sur le marché aujourd'hui, les offres dites low cost qui ont essayé de promouvoir du non tiers payant sont toutes des échecs commerciaux. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'il y a très clairement, dans le devenir actuel avec l'évolution des dépenses de santé, un besoin de plus en plus profond pour une maîtrise du risque. Or, le tiers payant, c'est aussi un outil de maîtrise du risque parce qu'il véhicule des flux qui permettent à l'assureur, au gestionnaire, de s'assurer que ce qu'il paye, c'est bien ce qu'il doit payer. Et ça, il le fait grâce à des tiers payants bien dématérialisés, comme le fait l'offre SP Santé de Santé Pharma, avec des coûts extrêmement réduits. Et donc, c'est aussi un outil de productivité pour le gestionnaire et pour l'assureur. Justement, le gestionnaire, vous avez parlé d'attente des clients. Comment le gestionnaire peut-il faire pour satisfaire au mieux les attentes de ses clients? Je pense que notre modèle de tiers payant est en train d'évoluer. Jusqu'à présent, l'objectif, c'était de faire de la masse. Et donc, le tiers payant, c'était sur un modèle assez industriel pour lequel tout le monde avait à peu près la même réponse. Je parle bien de tout le monde en tant que client final ou client intermédiaire. Les nouvelles technologies, le développement d'une informatique plus performante, la carte à puce, la capacité à accéder à des données de soins, ce sont autant d'outils qui vont nous permettre très rapidement, et c'est déjà commencé, de passer d'une ère du B2B à une ère du B2B2C, c'est-à-dire d'être capable de donner à des assurés finaux ou à leurs intermédiaires des offres plus spécifiques, mais tout cela en le faisant à un coût d'industrialisation approfondie qui est absolument nécessaire pour maintenir la compétitivité de cet outil. Justement, alors vous parliez un petit peu d'offres. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'offre et la stratégie de SP Santé? Alors, SP Santé, c'est un tiers payant étendu. On fait beaucoup de progrès là-dessus. L'année dernière, on a conventionné plus de 30 000 professionnels de santé supplémentaires. On est en train de friser le chiffre des 100 000. On va traiter cette année un peu moins que 110 millions de flux. C'est 1,5 milliard d'euros qui sont échangés avec les professionnels de santé et les gestionnaires. Et donc, vous voyez qu'on a un modèle extrêmement accroché à notre stratégie qui est faire du flux. Et faire du flux de façon massive, avec des grandes volumétries pour amortir les coûts, et de donner au gestionnaire et à l'assureur la capacité de faire son métier de gestionnaire ou d'assureur et de gestionnaire du risque. Donc notre modèle est vraiment un modèle qui tourne exclusivement autour de la capacité à transférer des flux de données de santé d'un côté pour le remboursement et de flux financiers de l'autre côté pour payer le professionnel de santé, en laissant à l'assureur et au gestionnaire la capacité à exercer son métier de gestionnaire et d'assureur. C'est la volonté aujourd'hui des membres assureurs du bureau de Santé Pharma. Voilà, donc le président, il fait ce que lui dit son bureau et il pousse une stratégie qui va dans ce sens-là. Parce que les grands assureurs ont tous choisi de développer, à côté de l'offre de flux de tiers payants, des offres de prestations et de services à valeur ajoutée qu'ils mettent dans d'autres structures. Et comme ça, chacun fait son métier. Et nous pensons qu'il est plus facile que chacun fasse bien son métier en ne faisant que son métier. Donc c'est spécialisation, volumétrie. Et nous, notre métier, c'est faire du flux et porter ce flux là où il est nécessaire. Avec toute la qualité qu'il doit contenir, par exemple avec des normes riches en optique pour pouvoir faire des garanties innovantes tout en gardant du traitement industrialisé qui est économiquement viable. Monsieur Charton, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle série d'interviews sur le plateau de News Assurance Live, toujours en direct et en léger différé du Salon des Journées du Courtage 2010.
Merci. Merci.